Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de Road to 10K par mois en 6 mois. Aujourd'hui, je suis relativement content parce que j'ai bien travaillé. Le problème de ces derniers jours, si vous suivez la série, vous savez très bien que j'avais du mal à me concentrer, notamment par rapport à ma vie de famille. Mais aujourd'hui, j'ai pu mettre de bonnes choses en place. Du coup, pour le site, j'ai pu bien avancer, relativement bien avancer. J'ai créé les principales pages du site, celles qui vont apporter de l'argent. Du coup, je suis plutôt content. En plus, j'ai essayé de faire quelque chose de bien différenciant par rapport à la concurrence. J'ai essayé d'apporter plus de valeur, plus d'éléments. Du coup, je suis assez satisfait du résultat. Donc là, c'est pour l'avancement du projet. Ensuite, en termes de productivité, j'ai mis plusieurs choses en place. Déjà, j'ai mis un tracker d'habitude. Pas un tracker d'habitude, mais plutôt un tracker de productivité. J'ai mis les tâches importantes que j'avais à faire dans la journée. Et c'est vraiment quelque chose de simple. C'est pas en mode comme Yumi Denzel pour ceux qui ont la ref. J'ai vraiment fait quelque chose de simple. Voir si j'ai fait du sport, si j'ai marché. Quelles sont les tâches principales que j'ai fait aujourd'hui. Mettre une petite note sur ce que j'ai fait. Voilà, tranquillement. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rempli. En plus de ça, j'ai mis ça en place pour m'aider à faire les vidéos parce que c'est bien plus simple. Puisque des fois, je suis face à la vidéo, je ne sais même pas trop quoi dire. Mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rempli parce que le ciel commence à faire peur. Et du coup, j'ai voulu sortir assez rapidement pour faire la vidéo. J'ai essayé un nouveau système, une méthode de productivité, on va dire. C'est le Pomodoro. Normalement, c'est assez connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en mode, c'est que tu mets des cycles de travail. Le cycle de base, par défaut, on va dire, on a tendance à faire 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause. Moi, je trouve ça relativement intéressant. C'est surtout bien pour mettre le pied à l'étrier. Et par contre, une fois que l'heure de pause est venue, une fois que tu es dans ton état de travail, moi, je trouve ça assez compliqué de s'arrêter. Du coup, ça ne se respecte pas vraiment. Je lance le timer juste pour commencer à travailler. Une fois que la pause arrive, si je suis en plein dans une tâche, je continue ma tâche. Je vais pas m'arrêter juste parce que c'est stylé. Non, je continue. Et c'est bien pour mettre le pied à l'étrier au moins. Ça permet d'initier le premier mouvement. Et en plus de ça, avec le timer qu'on voit défiler, on se dit, bon, ça va, je vais me lancer pour 25 minutes seulement. Mais l'idée, c'est qu'après, on fait beaucoup plus, quoi. Et aussi quelque chose d'assez marrant, je trouve. Moi, j'ai toujours eu tendance de travailler avec la musique. Mais là, je me suis dit, pourquoi j'essayerais pas de trouver un autre type de musique. Moi, d'habitude, c'est du rap. Pourquoi j'essaye pas de trouver un autre type de musique qui me permettrait de davantage me concentrer et surtout de me mettre en mode travail. Parce que le rap en soi, j'écoute ça à n'importe quel moment, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, pour aller au sport, etc. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc pour me mettre vraiment dans l'ambiance travail, qui sera dédié qu'à ça. Du coup, j'ai cherché des playlists de travail sur Spotify et je suis tombé sur une playlist classique. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc au départ, je mets la première musique. Bien sûr, j'ai rigolé parce que c'est pas du tout mon style à la base. Mais ensuite, j'ai travaillé. Et puis la musique, elle est restée, quoi. Et franchement, c'est relativement agréable de travailler avec de la musique classique. Franchement, c'est assez calme. Ça permet d'avoir du bruit sans être dérangé. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de parole. Du coup, pour se concentrer, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes de concentration, la musique classique, ça aide. Et bref, je suis relativement content parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pu commencer à mettre en place une nouvelle routine. Même si ça fait qu'un jour, mais j'ai complètement fait un planning puisque le mode de vie change actuellement par rapport à ma femme qui reprend le travail, par rapport au fait que maintenant j'ai 2 enfants. Il y a plein de choses qui ont changé. Du coup, j'étais pas dans une routine et moi, je trouve que c'est super important d'avoir une routine pour pouvoir avancer correctement. Maintenant que je suis en train de mettre une nouvelle routine en place, que j'ai mis un nouveau planning en place, que je sais quoi faire à quel moment, je pense que ça va être beaucoup plus simple. On va voir ce que ça va donner sur la durée. Et maintenant, le but, encore une fois, ça va être d'atteindre cet objectif. 10K par mois de revenus mensuels sous 6 mois. Ça va le faire, c'est obligé. On va se la donner. Ça va créer un tas de contenu, comme là, je suis en train de le faire. Et je vais essayer de maintenir cette série aussi parce que c'est intéressant. Et je pense que ce sera intéressant pour moi plus tard. Et en plus de ça, je suis tombé sur quelqu'un qui fait le même concept, mais pour devenir millionnaire, sous 3 ans. C'est drôle parce que j'ai plus ou moins le même objectif. Moi, j'aimerais bien être millionnaire avant mes 30 ans. C'est drôle de le dire comme ça, mais c'est plutôt sérieux. Et ouais, mes 30 ans, j'ai 26 ans. 26 ans passés, du coup, ça me laisse 3 ans et demi. Premier objectif, atteindre les 10K de revenus mensuels sous 6 mois. Second objectif, être millionnaire dans 3 ans. Après, le chemin pour devenir millionnaire, on verra.
Déjà, je vise la lune. Après, on verra pour viser le soleil. Voilà. Belle métaphore. Sur ce, je vous dis à plus.